La pauvreté, qu'on le veuille ou non, est un problème majeur dans notre société. Un problème qui porte son lot de préjugés et d'ignorance. Connaissons-nous vraiment les réalités qui y sont rattachées? Quels sont les mythes? Quelles sont les vérités sur les conditions de vie exactes d'une personne sur l'aide sociale? Je suis accompagnée de Coralie Lambert, chargée de projet en communication du groupe d'entraide En toute amitié, un organisme sans but lucratif bien connu du Grand Berthier. Nous avons réalisé ensemble un vox pop comprenant diverses questions sur le sujet. Bonjour, moi je m'appelle Alec et j'ai 17 ans. Je m'appelle Xavier, j'ai 16 ans. Oui, bonjour, moi je suis Sophie Gauvin, j'ai 36 ans, je travaille à CTRB TV à Berthierville depuis maintenant 2 mois. Mon nom c'est Argeline Lesage et j'ai 20 ans. Je m'appelle Jeanne Coutu-Drainville et j'ai 20 ans. En moyenne, combien reçoit une personne sur l'aide sociale par mois? Je sais pas, peut-être 200 pièces. Moi, je dirais 300 $. Ouais, 200, 300 $. C'est votre dernier mot? Oui. 100 puis 680. Aucune idée. Je sais que ça donne c'est un montant de base, mais je pourrais pas dire un montant exact. Je dirais entre 500 et 600 $, mais je suis vraiment pas sûre. Une personne sur le bien-être social reçoit seulement 616 $ par mois. Si on ajoute les crédits d'impôt, le TPS et de solidarité, le revenu total est de 704 $. Il faudrait le double, c'est-à-dire 1437 par mois, pour subvenir aux besoins de base, ce qui comprend comme les frais de logement, la nourriture et se vêtir aussi. Sur 10 personnes en situation de pauvreté, combien travaillent? 5? Je sais pas, 5. La moitié. 7. Est-ce que tu montes à 7? Je monte à 6. Tu montes à 6? Oui. J'en ai aucune idée. Sur 10, dis un chiffre. Je sais pas, moi, 5 sur 10. Pas mal, je dirais. Sur 10. Sur 10, 5. Je dirais quand même la majorité, peut-être 70%. Sur 10, donc 7 personnes sur 10 travaillent. Sur 10 personnes en situation de pauvreté, combien ne sont pas en situation de travailler? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, je sais pas. Je sais pas, ben, je vais y aller avec la moitié encore. 5? 6, peut-être. Ben, selon moi, c'est un très petit pourcentage, entre 2 et 3 sur 10. Oui, j'ai dit 5 avant, donc je vais dire 5. Je dirais quand même beaucoup, là. Je dirais 60%, donc 6 sur 10. Sur 10 personnes en situation de pauvreté, combien sont exclus du marché du travail? 2, 2, 3. Moi aussi, 2, je dirais 3? ça. Peut-être 1%. Probablement une bonne part, je dirais peut-être 3-4 sur 10. Je dirais 4 sur 10. Sur 10 personnes en situation de pauvreté, 5 personnes travaillent. 4 ne sont pas en situation de travailler. Une personne est exclue du marché du travail. Ce sont des statistiques de l'Institut de la statistique du Québec, qui est des formations qui datent de 2003. Que connaissez-vous sur la loi 70? Ça a sûrement rapport avec la pauvreté. Je sais Ouais, je sais pas. pas. Donc, moi, ma petite idée, Le droit de protéger les gens qui ne travaillent pas. Genre, peut-être ça a rapport avec le bien-être Peut-être, social. ouais, la loi sur l'aide sociale. Ouais. Rien du tout. Je connais pas grand-chose sur la loi 70. J'ai aucune idée c'est quoi la loi 70. Le projet de loi 70, dans le fond, ça vise à intégrer rapidement les demandeurs du bien-être social sur le marché du travail. Puis les personnes doivent accepter tout emploi qui est jugé convenable selon le gouvernement. Sinon, leur prestation est coupée, puis elle peut être coupée jusqu'à la moitié. Mais le problème, c'est qu'une personne peut avoir aucun handicap physique
mais elle peut avoir un handicap mental. Donc, elle peut avoir soit un burn-out ou une dépression ou un problème de ce genre-là. Et elle va être forcée d'aller travailler quand même si un emploi est jugé convenable pour elle. Nous constatons donc une désinformation au sujet des réalités de la pauvreté. Pour de plus amples informations ou si vous voulez contribuer aux différents secteurs d'action du groupe d'entraide en toute amitié, vous pouvez nous contacter au 450-836-6966 pour Christine Davio, donc c'est 450-836-6966, en espérant que ce Vox Pop vous a fait réfléchir ou du moins qu'il a déconstruit certains mythes présents autour de vous. Nous tenons à remercier tous les participantes qui ont accepté généreusement de prendre part à ce Vox Pop sur les mythes et réalités de la pauvreté. Et je remercie d'ailleurs Coralie Lambert du groupe d'entraide en toute amitié. Merci à toi. Pour son implication, ses divers projets qui s'organisent, tout ça. C'est très bien que tu prennes ton temps pour cela. C'est gentil. Donc, c'était Marianne Bergeron pour CTRB.